En Belgique, le système de pension légal, ce qu'on appelle le premier pilier de pension, c'est un système par répartition. C'est-à-dire que c'est la génération actuelle qui travaille, qui finance la pension de ceux qui ont travaillé auparavant, et ce seront nos enfants qui financeront notre pension. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le système par répartition. Ce qu'il faut savoir, c'est que jusqu'à la fin des années 60, le système légal de pension était un système de pension par capitalisation. Donc c'était les marchés financiers qui finançaient les pensions. Fin des années 60, on est passé à la répartition parce que le système par capitalisation a fait faillite. Donc voilà, il y a un enjeu majeur, c'est de maintenir ce système par répartition qui est un système de solidarité. C'est-à-dire que les cotisations sociales servent à financer les pensions, les montants sont immunisés des marchés financiers. Évidemment, ceux qui gagnent le plus contribuent au pot commun pour financer les pensions de ceux qui gagnent le moins. Ça fait, je pense, plus de 30 ans qu'on nous dit que les pensions par répartition, le premier pilier de pension, n'est plus finançable. 30 ans qu'on embrume les esprits en essayant de convaincre la population qu'on ne pourra plus financer les pensions. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Belgique, on a les pensions les plus basses d'Europe. On est juste au-dessus de l'Irlande, en fait. Avec un niveau de pension moyen au niveau des salariés qui est d'environ 880 €. Avec des grosses différences au niveau homme-femme, puisque une pension moyenne des femmes au niveau des salariés, c'est 650 €. Donc on a les pensions les plus basses d'Europe. Pourquoi ? Parce qu'on a les conditions de carrière les plus strictes d'Europe pour avoir une pension complète. Il faut 45 années pour avoir une pension complète en Belgique, alors qu'au Luxembourg c'est 40 ans, au Danemark c'est 40 ans et compagnie. Donc on a les pensions les plus basses. Et si on regarde le coût des pensions par habitant, on se rend compte que la Belgique a le coût le plus bas d'Europe en termes de pensions. C'est 2400 € par habitant pour financer les pensions. Alors qu'en Allemagne, c'est 2600 €, en France, c'est 3400 €, au Danemark, c'est 4100 €. Donc on voit que l'argument de dire que le montant des dépenses est trop élevé, c'est un faux argument. Alors l'argument phare de ce gouvernement, c'est de dire il n'y a plus assez d'actifs pour financer les pensions, parce qu'il y a trop de pensionnés. Ce qu'ils oublient de nous dire, de nous rappeler, c'est le niveau de productivité de la Belgique. On est en Belgique dans le top mondial en termes de productivité. On a pressé les travailleurs au maximum pour augmenter la productivité. Et donc, on se rend compte que les richesses produites au niveau du pays ont été doublées en 30 ans. Le PIB, les richesses produites au niveau du pays ont été doublées en 30 ans. Ce qui veut dire qu'on a besoin de beaucoup moins d'actifs aujourd'hui pour financer les pensions. Un actif d'aujourd'hui produit 2 fois plus de richesses qu'un actif dans les années 80. Et ce sera le cas en 2060. Le PIB aura encore doublé selon les prévisions, et donc il faudra beaucoup moins d'actifs pour financer les pensions. Donc l'argument de dire que les pensions par répartition ne sont pas finançables, c'est un faux argument. Évidemment, le choix, qui est un choix de société, c'est de se dire qu'est-ce qu'on fait de la richesse, comment est-ce qu'on redistribue la richesse, comment est-ce qu'on redistribue ce PIB. Et donc il y a un choix politique à faire. Est-ce qu'on redistribue via les salaires et via les pensions, ou est-ce qu'on redistribue via les dividendes, les actionnaires ? Ce gouvernement a opté pour les dividendes. Nous prétendons que les moyens sont là pour financer des pensions, pour rehausser les pensions et sortir le pensionné sur 5, majoritairement des femmes, qui vivent sous le seuil de pauvreté. La réforme des pensions, dans la vision de ce gouvernement, il y a 4 éléments phares. Il y a un élément dont on a beaucoup parlé, repousser l'âge légal de la pension à 67 ans et repousser l'âge de la pension anticipée le plus loin possible. Le deuxième élément, c'est le calcul de la pension, passer à un système à points. La troisième mesure phare de cette réforme de gouvernement, c'est d'harmoniser les régimes de pension vers le bas. Il y a 3 régimes de pension: salariés, fonctionnaires et indépendants. La volonté du gouvernement, c'est de casser le régime des fonctionnaires et d'harmoniser les 3 régimes vers le bas. Et la 4e mesure phare, c'est de généraliser les pensions capitalisées à tous les travailleurs, mais en supprimant les garanties pour les travailleurs. Donc ça, ce sont les 4 éléments, et on se rend compte que pour ces 4 mesures phares, le gouvernement se base sur des arguments idéologiques pour faire passer sa réforme. Je prends l'exemple de la pension à 67 ans. L'argument utilisé, c'est de dire, voilà, on vit plus longtemps, donc il est normal de travailler plus longtemps. Ça, c'est leur argument béton pour justifier l'allongement à 67 ans.
Et dans l'opinion publique, malheureusement, ça marche. Les gens sont convaincus qu'effectivement, on vit plus longtemps, il faudra travailler plus longtemps. Alors il faut reprendre les chiffres. Moi j'ai repris les chiffres du SPF Économie, chiffres 2014, pour voir si effectivement on vit plus longtemps. Et dans les chiffres officiels, qui ne peuvent pas nier, si vous comparez avec les derniers chiffres disponibles, donc 2012, on a vécu 44 jours en moins au niveau fédéral. Vous prenez Bruxelles, c'est 6 mois de moins d'espérance de vie, et donc on repasse en dessous de la barre des 80 ans. Donc l'argument phare de ce gouvernement qui est de dire on vit toujours plus longtemps est faux. Ça, je pense qu'il faut le dire et le rappeler à la population. Et puis, tout est dans tout. Quand on a un gouvernement qui fait 2,6 milliards de coupes dans les soins de santé, donc en augmentant le prix des médicaments, en décourageant le remboursement de certains traitements qui coûtent très cher, mais qu'il faut mettre en place pour sauver des vies, en faisant des économies sur les tests de mort subite. 2,6 milliards de coupes dans les soins de santé, ça veut dire que l'espérance de vie ne va pas continuer à augmenter. Si on suit cette tendance-là, l'espérance de vie va continuer à diminuer, au contraire. Donc je pense que l'argument principal que ce gouvernement met sur la table, on vit plus longtemps, il faut travailler plus longtemps, peut être démonté facilement et doit être intégré dans nos réflexions pour défendre l'intérêt des travailleurs. Je prends un autre élément, l'espérance de vie en bonne santé. Donc ce gouvernement n'en parle en aucun cas, alors que pour les travailleurs, évidemment, c'est essentiel. L'espérance de vie en bonne santé, la moyenne, c'est 64 ans. Vouloir faire travailler les gens jusqu'à 67 ans de manière linéaire, avec une espérance de vie en bonne santé qui est de 64 ans, je pense que c'est meurtrier. Et surtout quand on regarde les différences en fonction du niveau socio-économique, en fonction du niveau de diplôme, en fonction du niveau de vie des travailleurs. Quand on est un gamin de ministre, on peut se permettre de travailler jusqu'à 67 ans. Quand on vient d'un milieu plus défavorisé, la différence d'espérance de vie en bonne santé entre un homme qui a les moyens et un homme qui n'a pas les moyens, c'est 17 ans. On vit 17 ans de moins en bonne santé si on n'a pas les moyens. Pour une femme, c'est 25 ans d'espérance de vie en bonne santé en moins. Donc on voit que les réformes de ce gouvernement sont totalement idéologiques, nuisent largement aux travailleurs, raison pour laquelle la FGTB s'oppose évidemment à cette réforme des pensions. Un des objectifs majeurs de ce gouvernement, au-delà de l'allongement de l'âge légal de la pension à 67 ans, c'est de modifier le système de calcul des pensions, notamment dans le régime salarié. Actuellement, pour calculer les pensions, dans le régime salarié, on se base sur des 45e. Je prends un exemple, vous avez travaillé 40 années tout au cours de votre carrière, vous aurez 40-45e de votre pension à laquelle on applique un taux de 75% si vous êtes chef de ménage, 60% si vous êtes cohabitant ou isolé. Si le gouvernement pousse les gens à travailler plus longtemps, donc je reprends l'exemple, au lieu de travailler 40 ans, vous travaillez 43 ans, la pension mécaniquement elle augmente. Vous gagnez 43, 45e de votre pension. Et donc ce n'est pas l'objectif du gouvernement. Ce gouvernement veut diminuer le niveau des pensions. Et donc c'est pour ça qu'il propose un système à points. Le gouvernement veut ouvrir un compte individuel pour chaque travailleur. Chaque année, les travailleurs vont acquérir des points. Ce point est calculé sur base de la moyenne du salaire du régime dans lequel on travaille. Je prends l'exemple des salariés. Dans le régime salarié, prenons que la moyenne est à 1 000 € du salaire. Si vous gagnez 800 €, vous aurez 0,8 points pour votre année de référence. Vous gagnez 1 200 €, vous aurez 1,2 points. Alors le gros problème dans ce système-là, c'est qu'ils appliquent des correcteurs automatiques. Ça veut dire que la valeur du point, vous ne la connaissez pas. Vous la connaissez 3 ans avant de partir en pension. Et ces correcteurs automatiques, il y en a 2 types. C'est écrit noir sur blanc dans le rapport des experts. Le premier correcteur automatique, c'est un correcteur démographique. Donc ça veut dire que si vous prenez votre pension dans une année où il y a beaucoup de pensionnés qui partent en pension, eh bien, la valeur du point, mécaniquement, elle est diminuée. On corrige vers le bas. Le deuxième correcteur, et c'est le correcteur qui pose le plus de problèmes, c'est un correcteur macroéconomique qui spécifie par exemple que si le niveau d'endettement de la Belgique est trop élevé par rapport à son PIB, je rappelle qu'à l'heure actuelle, on est à 107% de dette publique par rapport au PIB et que la référence est 60% de dette publique par rapport au PIB, donc il faudrait la réduire lourdement. Donc si le niveau de dette est trop élevé, le correcteur automatique va diminuer automatiquement le point et donc la valeur de la pension. Autre exemple, s'il y a trop de chômage en Belgique, on a 650 000 chômeurs, eh bien la valeur du point est également diminuée. Donc ces 2 correcteurs automatiques vont baisser mécaniquement la valeur du point et le gouvernement atteindra son objectif de diminution du niveau des pensions.
On a un exemple concret, c'est la Suède. Ce n'est pas exactement le même système de pension. En Suède, c'est le système notionnel de pension, mais les deux correcteurs automatiques sont les mêmes. Donc le correcteur démographique et le correcteur économique. Et qu'est-ce qui s'est passé en Suède? Donc ça, on peut le prouver noir sur blanc. Les Suédois ont été obligés de passer à 67 ans. Et le niveau de leur pension a été diminué de 3% en 2010 et de 4,3% en 2011. On voit que mécaniquement, il diminue le niveau des pensions. Donc ça, c'est un écueil majeur. C'est casser le système assurantiel des pensions à l'heure actuelle et c'est diminuer la pension pour tout le monde, système qui est totalement inacceptable pour la FGTB. On a un pensionné sur 5 qui vit sous le seuil de pauvreté, une majorité de femmes. La volonté, c'est de remonter le niveau des pensions et pas de, à nouveau, diminuer le niveau des pensions. Évidemment, pour nous, la volonté, c'est de renforcer le système par répartition, le système légal actuel. Il est tout à fait finançable, je l'ai dit. Il faut faire le choix politique d'aller chercher l'argent là où il est, d'où nos propositions en termes de fiscalité. On est persuadé, et on le démontre noir sur blanc également, que l'argent est disponible. Il faut taxer les plus-values, il faut globaliser les revenus, il faut aller chercher l'argent dans le capital, au niveau du patrimoine, au niveau des revenus du capital, et au niveau de la fraude fiscale également. Il y a 20 milliards à aller récupérer sur base annuelle, l'étude du DULBEA le montre également. Il faut aller rechercher ces moyens-là pour financer les pensions, pour augmenter les pensions. Alors, au niveau de la FGTB, on a calculé que pour augmenter les pensions moyennes de 205 € par mois, donc 2400 € par an, plus ou moins, on a besoin de 2,4 milliards récurrents par an. 2,4 milliards à aller chercher au niveau du capital, au niveau des revenus du capital. Évidemment, en augmentant le nombre d'emplois en Belgique, c'est une façon de faire rentrer plus d'argent dans les caisses, en arrêtant les réductions de cotisations sociales non conditionnées à la création d'emplois. Aujourd'hui, 6 milliards de réductions de cotisations qui ne créent pas d'emplois. Donc il faut arrêter les réductions de cotisations qui jouent évidemment sur le financement des pensions. Mais donc en allant récupérer 2,4 milliards au niveau du capital et des revenus disponibles, autres que le travail, on peut augmenter les pensions par répartition de, je répète, de 205 € par mois. Et donc sortir le pensionné sur 5, la pensionnée sur 5 qui vit sous le seuil de pauvreté, du seuil de pauvreté. Voilà globalement le montant que nous estimons pour aller réaugmenter les pensions par répartition. La proposition, pour la détailler brièvement, eh bien, j'ai dit que le calcul de la pension à l'heure actuelle, c'est 75% des 45e de la pension, hein, pour les chefs de ménage uniquement, ce qui explique que la plupart des cohabitants, mais souvent des cohabitantes, des isolés, ne touchent que 60% de la pension. Nous proposons d'appliquer un taux de 75% pour tous et pour toutes, ce qui permet d'augmenter les pensions de 205 € en moyenne pour chaque travailleur de ce pays. Malheureusement, dans l'accord de gouvernement, on nous avait présenté ce fameux Comité national des pensions comme un lieu où nous pourrions parler globalement de la thématique des pensions et donc intégrer la notion de pénibilité, éventuellement le report de l'âge légal de la pension, parler du second pilier de pension, donc vraiment une discussion globale. On se rend compte que le gouvernement ne tient pas compte de ce qu'il nous avait dit initialement et donc il a saucissonné les dossiers. Je prends un exemple. Il a supprimé le bonus pension de manière unilatérale, sans tenir compte de l'avis des interlocuteurs sociaux. Il a déjà pris la décision, c'est passé en Conseil des ministres. Il a pris la décision d'allonger de manière unilatérale l'âge légal de la pension. Donc les 67 ans seront passés au Parlement première quinzaine de juillet. Évidemment, de manière indépendante des discussions que nous devons avoir sur la pénibilité, sur les métiers lourds, notamment sur les fonctions pénibles. Donc pour nous, ce Comité national des pensions est un jeu de dupes. On va se retrouver dans un comité où on va avoir des sujets restreints de discussion sur le système à points, sur effectivement la pénibilité, mais avec des employeurs qui ont déjà dit qu'on ne pourrait pas parler de métiers pénibles ou de métiers lourds, qu'il y a trop de métiers lourds alors, et donc on sent qu'ils jouent la montre. Et donc ils veulent restreindre les discussions. La FGTB va démonter les arguments du gouvernement, donc essayer de déconditionner un petit peu les éléments liés à l'allongement nécessaire de l'âge légal de la pension. Nous avons dit que c'était faux, nous allons réinsister. Nous allons montrer que les pensions par répartition sont finançables et faire entendre notre voix. Alors l'objectif, c'est d'avoir un front commun syndical fort pour répéter ensemble ces éléments-là, pour essayer de se faire entendre, parce qu'on se rend compte que via ce Comité national des pensions, la volonté du gouvernement, c'est de casser le modèle de concertation à la belge,
Initialement, les matières liées aux pensions, ou globalement à la Sécu, c'était les patrons et les syndicats qui devaient discuter de ces matières-là, puisque c'était financé par des cotisations sociales en grande majorité. Avec ce comité national des pensions, on passe d'une bipartite, patron-syndicat, à une tripartite, où le gouvernement va s'immiscer dans nos matières et va, via leurs fameux experts, les fameux 12 experts qui suivent les pensions, va essayer d'instiller des mesures idéologiques qui ne correspondent pas aux réalités vécues par les travailleurs. Donc, gros enjeu, jeu dur probablement, et donc on devra faire entendre notre voix et créer les rapports de force nécessaires pour défendre les pensions par répartition pour tous les travailleurs.